Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer une méthode qui est gagnante à la roulette. Alors, vous allez me dire que beaucoup de personnes vous proposent ça, mais la grosse différence ici, c'est que moi, je ne suis pas un apporteur d'affaires des casinos. Les personnes qui vous proposent des méthodes et puis avec un lien vers un casino X ou Y, c'est tout simplement qu'elles ont un intérêt financier à ce que vous alliez jouer sur ces casinos qui les rémunèrent, qui leur donnent une commission sur les gains qu'ils vont réaliser grâce à eux. Les gains que le casino réalise, ce sont les pertes des joueurs. Vous aurez compris, les méthodes que l'on vous offre de cette manière, clairement, c'est pour vous faire perdre. Ici, vous n'aurez nulle part de lien d'affiliation. Je ne vous conseillerais aucun casino. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez jouer cette méthode sur une roulette réelle, en ligne mais réelle, parce que les roulettes virtuelles dont le hasard est généré par un algorithme, là ça ne marche absolument pas, puisque le hasard n'en est pas du tout un en fait. Donc, ici, nous allons voir ça en 5 chapitres, enfin, on va dire 4, parce que la première, l'intro, c'est ce qu'on fait maintenant. Je vais vous donner un premier cadeau qui est une méthode assez rapide pour vérifier qu'une méthode est rentable ou non. Alors, la méthode elle-même, au point 3. Et au point 4, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, parce que j'ai un intérêt, pas celui d'être rémunéré par les casinos, mais un autre. Si vous gagnez, vous allez me retrouver pour d'autres choses que vous allez gagner, j'en suis persuadé. Donc, vous allez me retrouver pour d'autres choses. Je vous explique tout ça au point 4. Et enfin, là, le point 5, c'est tout à fait facultatif. C'est un mini cours Excel pour ceux que ça intéresse de savoir comment je travaille au niveau du calcul des probabilités d'aller relativement vite pour vérifier toute une série de permanences. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous directement pour la deuxième partie où je vous explique mon premier cadeau. Voilà, nous sommes ici sur le casino de Wiesbaden. Alors, je vous ai promis qu'il n'y aurait pas de lien, c'est pour cela que je n'en mettrai pas. Vous avez l'adresse URL ici, en haut, à gauche. De toute manière, ce casino est un casino uniquement physique. Il n'est pas sur... vous ne savez pas jouer en ligne, vous ne savez pas vous inscrire en ligne non plus, donc je n'ai absolument pas trahi ma promesse de ne pas mettre de lien d'affiliation, ce serait tout à fait impossible. Mais ce casino, c'est peut-être pas le seul, hein, c'est celui que j'ai trouvé. C'est un gros avantage de proposer beaucoup d'archives, beaucoup de permanences. Quand je dis beaucoup, ce sont des tonnes. On va ici dans les classiques, permanence d'archives, et voilà, nous y sommes. Alors, pour avoir la permanence d'un jour, il faut désigner une table. Il y a une et une date. Et on clique sur Anzeigen, montrer. Eh bien, il n'y a rien. Je m'en doutais encore parce que la table 1, c'est pour ça que nous allons aller sur une autre table, mais la table 1 n'est pas souvent utilisée. Je ne sais pas pourquoi. On va faire quelques dates comme ça. Donc je garde la table 1 ici pour l'instant. Je vais changer, je vais mettre le 23 par exemple, je ne vais pas faire tous les jours non plus. Là, on a un petit quelque chose, mais c'est pas énorme hein, comme tirage. Le 21, le 20, on va essayer. Un second. Rien le 20. On va essayer peut-être le 18, et puis on arrête. Mais c'est pour montrer que la table, moi si j'ai choisi la table 3, si je fais toutes
toutes mes études, enfin j'en ai, dans les permanences que j'ai étudiées, il y en avait aussi, voilà, il n'y a rien ici, de la table A, table 2, c'est comme ça que je suis tombé sur le fait que la table 3, là, il y en a absolument tous les jours, donc ici, moi, je vais laisser la table du 18, là, peu importe, il y en a tous les jours, sur la table 3. Et elles sont assez conséquentes, hein, vous voyez, il y en a quand même quelques-unes. Bon, alors ce que je vais faire, c'est prendre, copier les 4 premières colonnes. Pourquoi les 4 premières colonnes? Donc pour vous montrer la méthode ici, hein. Pour les vérifications, vous faites comme vous voulez. Mais ma méthode nécessite un certain nombre de tirages, et généralement 4 c'est assez. Bon, je prends les 4 premières parce que si je choisissais des autres, je dirais que j'ai peut-être triché et j'ai été là où je savais qu'on allait gagner. Voilà, donc je vais simplement sélectionner le tout et je fais tout bêtement un copier-coller que je vais mettre sur un fichier Excel, mais là ce sera pour vous montrer la méthode, donc la partie 3. Ici c'est la fin de la partie 2 où je vous montrer comment vérifier une méthode, n'importe laquelle. C'est grâce à ces permanences qui vous permettent de vérifier la pertinence d'un système sans avoir à attendre des sorties de pas 1 minute, 1 minute 30 entre chaque numéro sur un casino en ligne. Voilà, donc rendez-vous pour la méthode, le point 3, la méthode elle-même avec les chiffres que nous avons sélectionnés ici. Voilà, comme vous le voyez, j'ai recopié les chiffres en question ici dans des colonnes sur un petit tableur Excel. C'est tout à fait facultatif d'utiliser Excel. Vous pouvez très bien faire une petite grille sur un bout de papier, vraiment avec un crayon ou un bic, et ça c'est tout à fait aussi valable. Moi, j'aime bien travailler avec Excel. Voilà, donc oui, je vous signale aussi que, bon, je fais un copier-coller des chiffres, mais on peut aussi les imprimer en PDF, hein, pour ceux que ça intéresse. Ça je ne vois pas bien l'intérêt. Ou simplement travailler directement avec le site et un papier sur le côté. Bon, enfin, la méthode que je viens d'employer pour recopier les chiffres, ça c'est tout à fait facultatif. Mais c'est celle qui me paraît la plus pratique, on va dire. Alors, le principe de la méthode est de jouer sur les 9 derniers chiffres. Les 9 derniers. Je vais vous expliquer qu'on commence en fait pour repérer les signaux d'attaque à comptabiliser les sorties à partir des 12 derniers, des 11 derniers, et des 10 derniers, et puis les 9. 8, 7, 6, vous pouvez laisser tomber, c'est pour d'autres systèmes que je n'ai pas encore mis au point et que je mettrai peut-être même jamais au point. Donc, nous commençons, on retire les chiffres 1 à 1, on commence par le 16, voilà, le 6, voilà, le 17, bon, je ne vais pas commenter chaque fois que je retire un chiffre, vous voyez vous-même, évidemment, je retire un chiffre chaque fois qu'il y a un nouveau chiffre, hein, parce que au bout d'un temps, évidemment, on va avoir des doublons. Le 10, sinon ce serait trop simple de savoir où la petite bille va aller. Le 12, 34, puis 31, 15, 24. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de doublons, bah, tant mieux parce que ça va accélérer le mouvement, on arrivera plus vite aux 12 derniers, puis aux 11, puis aux 10. Oui, vous voyez ici, j'ai oublié de vous en parler, donc j'ai aussi disposé les chiffres comme
c'est sur une roulette, sauf que c'est rectangulaire ici, mais la position géographique des chiffres est la même. C'est également une manière d'avoir un signal d'attaque. Nous en reparlerons plus tard. Donc, au 24, au 35, voilà, c'est le que j'avais fait. 16, ben le 16, ça c'est un doublon. On l'avait déjà eu. Alors, le 1, le 12, déjà fait aussi, le 0, le 13, le 12, il est en forme, il sort souvent. 31, c'est fait. 23, le 2, le 22, 18, c'est fait. 29, 27, 16, 17, ça, déjà fait, le 1 aussi, 29, 27, bah ça on vient de les faire hein, dans le même ordre un tout petit peu avant, 26, le 8, le 17, fait, le 25, on approche doucement, le 22, ça c'est pas à nouveau, le 36, voilà, le 3, et nous avons la première étape. Il nous reste 12 chiffres. Donc là, nous allons commencer, on ne joue pas sur les 12 derniers, ni sur les 11, sur les 10, on joue sur les 9, nous allons commencer à compter combien de coups il va falloir pour que un des 12 derniers sorte. Donc, nous y ont été au 3. Le 29, ça fait un coup. Il ne sort pas. Le 8, même chose, il était déjà fait. Le 31, sorti également, c'était 3. Le 29, même chose. 4. 16, déjà sorti aussi, ça fait 5. Et le 11, voilà, le 11, après 6 coups, le 11 est le premier le premier des 12 derniers. Donc, 11, il en reste 11, justement, ça c'est un hasard. Nous allons le noter ici. Ça c'est quand on oublie un petit peu ce qu'on a fait parce qu'on a été distrait, on tombe plus facilement sur ses pattes pour ne pas se tromper. Alors, nous avons maintenant 11 derniers chiffres et le premier d'entre eux sort tout de suite, le 9. Après un coup, donc un coup, je note le 9 pour mémoire ici, je le retire également. Il reste les 10 derniers. Après le 9, le 29, déjà sorti, un coup, 35, deux coups, le 3, 3 coups, le 25, 4, le 5. 5, bon, c'est pas grave si c'est 5, 5 et 5. Voilà. Et nous avons le 9 dernier. Eh bien, on va commencer à jouer sur le 9 dernier. Parce qu'en fait, le signal d'attaque dont je vous parlerai plus tard est arrivé. Et le 4 arrive de suite. Voilà. Un coup. Avec le 4. Voilà. La partie est finie. On peut recommencer une autre, mais là, c'est pas le but maintenant. Et donc, nous voyons, ce que nous devons retenir plutôt, c'est de 6, 1, 5, 1. Ce sont les nombres de sorties nécessaires pour que un des 12 derniers, un des 11 derniers, un des 10 derniers et surtout un des 9 derniers sortent. 6, 1, 5, 1. Je vous retrouve sur un autre fichier Excel pour compléter l'explication. Pour l'instant, je comprends qu'on n'y voit pas encore très clair. Voilà, nous voici ici dans la seconde partie d'explication. Donc,
le principe est de jouer 3 fois sur les 9 numéros restants. Donc, sur un petit tableau, la colonne C, c'est le nombre de coups. Au premier coup, on joue, colonne D, une unité sur chacun des 9 numéros, ce qui fait 9 au total, 9 au total général, et donc 27 de gain si jamais un des 9 numéros sort au premier coup, comme sur le petit exemple que nous avons vu tout à l'heure. Au deuxième coup, même chose, une unité, 9 sur ce coup-là, 18 au total général, et 18 de gain si ça sort au deuxième coup. Au troisième, on monte un petit peu à une unité 50, ce qui nous rapporterait donc 54 unités en cas de gain au lieu de 36, mais évidemment il faut déduire toutes les mises, donc 13,5 à ce coup-là, 31,5 au total, et donc ça nous laisse un bénéfice de 22 unités 50. Alors je reporte ce principe sur 300, ici je vais examiner 300 permanences. Et donnons le petit 6A51 qu'on a vu tout à l'heure. Et, ben oui, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, que nous sommes en perte de 112 unités. Pas très intéressant. Pourquoi? Parce que, dans cette colonne-là, je fais comme si on avait joué systématiquement les 9 derniers sans attendre de signal d'attaque. Il faut attendre au moins un signal d'attaque et je vous en donne un. Pardon, j'essaye de vous en donner un. Parfois Excel est un tout petit peu capricieux. Voilà. Le signal d'attaque, c'est d'attendre qu'à l'étape précédente, l'étape des 10 derniers, il ait fallu plus de 4, donc 5, 6, 7 et ainsi de suite, tirages pour que sorte un des 10 derniers numéros. Ici, dans la colonne en question, je les ai mis en rouge. Donc, c'est plus simple si vous devez effectuer des vérifications. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on ne joue pas lorsque moins de 5 sorties ont été nécessaires pour que l'un des 10 derniers arrive, eh bien voilà, il y a des tas de résultats qui sont supprimés, bons ou mauvais. Mais au total de tout, moins qu'on gagne 580 unités au lieu d'en perdre 112, ce qui est nettement plus intéressant. Petit problème, c'est que sur les 300 sorties, on a eu l'occasion de jouer que 80 fois. Pourquoi? Parce que 220 fois, ben, le 10 est sorti plus vite que le signal d'attaque ne le requiert. C'est là que nous verrons au point 4, c'est qu'il y a des autres signaux d'attaque avec les 12 et 11, avec la situation géographique de chaque case, comme je l'ai fait dans le petit rectangle que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, avec tous ces signaux d'attaque, vous jouerez non plus 80, mais environ 200 fois sur les 300. Ce qui d'abord rapportera beaucoup plus d'argent, mais la rentabilité est à peu près la même, et surtout c'est beaucoup moins ennuyant, on va dire, pour rester poli. Donc, vous voyez, j'ai testé non seulement les plus de 4, mais les plus de 3, les plus de 2, j'ai testé, et ça sur, non pas sur 300, mais sur 2000, voilà. Vous voyez que chaque fois que je change le paramètre, tous les résultats s'alignent automatiquement. Ça, je vous montre comment je fais dans le petit cours Excel, si ça vous intéresse. Mais sachez que donc c'est bien là que se trouve le point d'inflexion, comme on dit en jargon statistique, c'est là que se trouve le point d'inflexion, c'est là qu'il faut jouer, c'est-à-dire lorsque le 10 n'est pas sorti, les 10 derniers ne sont pas sortis pendant 4 tirages. Voilà. Donc maintenant, j'ai fini ici pour vous expliquer la méthode. Dans le point 4, en plus de vous donner d'autres petites explications, je vous laisse mon email. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je serai très heureux d'y répondre.
Voilà, ben, vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous livre complètement gratuitement une méthode avec laquelle je ne toucherai aucune commission des casinos. Je ne vous demande rien, ni un centime, ni même votre adresse email. Je ne suis pas un philanthrope, j'ai un intérêt à faire cela. Alors, quel est-il cet intérêt? Mais nous avons vu que avec le signal d'attaque que je vous ai donné, eh bien, vous alliez jouer environ 80 fois sur 300 permanences, donc environ un peu plus d'une fois sur 4. Pour 9 €, c'est pas grand chose, c'est même symbolique, je vous donne les autres signaux d'attaque. Avec les 12 et 11, avec la position géographique des cases, comme vous l'avez vu sur le tableau rectangulaire, et aussi une étude du même principe, enfin des mêmes principes, mais avec une montante à 5 coups au lieu de 3. Tout ça va vous faire gagner beaucoup plus d'argent qu'avec la méthode de base. Évidemment, il faut d'abord que vous vous persuadiez que ça marche. Il faut que vous essayiez la méthode de base, effectivement, sur des tas de permanences, celles que je vous ai indiquées ou d'autres, si vous en avez d'autres, à une condition, c'est que ce ne soit pas sur une roulette virtuelle. Parce que là, le hasard n'intervient plus, ce sont des algorithmes. Enfin, je ferai une petite vidéo là-dessus éventuellement, mais là, il n'y a plus beaucoup de hasard et cet algorithme resserre les possibilités de gain dès que le casino est en perte. Enfin bon, laissons tomber ça pour l'instant. Donc dès que vous aurez la conviction que la méthode de base est rentable, ben, je serais vraiment idiot de ne pas, pour 9 €, de ne pas profiter des autres signaux d'attaque pour doubler, presque tripler ses revenus. Je dis presque tripler parce que les signaux d'attaque étant parfois sur la même permanence, vous n'en avez pas avec 3 signaux, faire 240, jouer 240 fois sur 300, hein, c'est environ 200 fois. Vous pouvez aussi me demander des tableaux Excel. Vous avez vu un petit peu comment je travaillais, vous le verrez encore beaucoup plus. Vous le verrez encore beaucoup plus dans la partie 5, où je fais un mini-cours, un peu pompeux, un mini-cours, enfin je vous explique comment je travaille, je vous montre les formules et tout. Et si vous avez besoin de ce type de tableau, mais adapté à vos permanences, à vos systèmes, à vos besoins, eh bien, vous pouvez me demander. Bah, je ne sais pas faire un prix comme ça parce que ça dépend de la difficulté et du travail qu'il y aura derrière, mais généralement 10 €, 15 €, 20, ça me paraît un grand maximum, ou alors là il y a une complication vraiment extrême. De toute manière, vous me dites ce que vous voulez et je vous fais le prix avant, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, pour la roulette, mais c'est pas le principal. Je suis surtout, et avant tout, la roulette c'est un peu marginal pour moi, je suis surtout un pronostiqueur professionnel depuis 2015 au niveau du football. Et je fais deux choses, je vends des abonnements, 19 € par mois, 39 pour 3 mois et 89 pour la saison complète, mais qui ne dure que 9 mois. Pourquoi? Parce que je laisse tomber les mois de juin, juillet et août, dans la mesure où je travaille surtout presque exclusivement avec les championnats nationaux et que j'ai besoin de 3 semaines complètes, de 3 semaines, de 3 journées, mais pas forcément des semaines complètes, pour que mes systèmes de calcul de probabilité commencent à se mettre en route. Donc, je vais recommencer ici en septembre. Alors, je vends aussi des tableurs pour le foot, c'est-à-dire que si vous ne désirez pas passer par mes pronos, mais que vous désirez jouer les vôtres en augmentant, pour le même risque, en augmentant vos gains, il y a pour ça des répartiteurs de mise et des systèmes pour un peu disséquer certaines cotes des bookmakers, mais je ne vais pas vous faire un cours ici. Dans la description, je vous mettrai des liens vers des vidéos YouTube qui expliquent tout ça. Et si vous êtes intéressé, que ce soit par la roulette, que ce soit par
les pronos ou par les deux, eh bien, si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon adresse probetting2015@gmail.com. Voilà, la dernière partie qui est tout à fait facultative, mais elle ne dure pas très longtemps, moins de 5 minutes, mais vous montre un petit peu les formules et comment on peut travailler assez facilement avec Excel pour vérifier des tonnes de résultats d'une manière très très rapide. Voilà, à tout de suite pour la dernière partie. Voilà, donc ce petit, allez, je ne vais pas dire court, hein, ça n'est pas, c'est vraiment trop présomptueux. Ce petit démo Excel pour vous montrer comment je pratique, comment j'ai pratiqué pour le cas qui nous occupe. C'est évident que, pour ceux qui connaissent un petit peu Excel, il y a des milliers de possibilités. Je ne vais certainement pas faire un cours ici, ça prendrait des semaines. Mais je vous montre comment j'ai travaillé pour les permanences et les méthodes que nous avons vues. Comment est-ce que je calcule le gain ou la perte d'un coup, enfin d'une permanence? Eh bien ici, donc, nous avons vu que si le premier chiffre des 9 derniers sortait au premier tirage, nous gagnons 27 €. Donc je mets si G6, donc G6 c'est ceci. C'est la colonne G, c'est la colonne de 9. Et le 6 c'est la première ligne. Et ici, là ce sera le 7, le 8, le 9 évidemment. Hein. Bon, si G6 est égal à 1, nous gagnons 27 €. Mais ce n'est pas le cas puisque c'est 2. Ici, si c'est 2, nous gagnons 18 €. Donc si G6 est égal à 2, 18. Là, vous l'aurez compris, 22,5 en cas de gain au troisième coup. Et je mets dans la dernière colonne, si G6 est plus grand que 3, donc là on a perdu, eh bien, perte de 31,5. Moins 31,5. Comme il n'y a qu'une possibilité, il n'y a jamais qu'un chiffre qui va intervenir. Je tape ici la formule d'addition, summa, oui je suis en Espagne, hein, donc on va dire somme des 4 cases ici, de I6 à L6, et voilà, et j'obtiens ce résultat-là. Je tire évidemment la formule, je ne répète pas à la main une par une, évidemment, sinon ça ne sera même pas un gain de temps, mais je vais vous montrer comment on tire la formule pour ceux qui ne savent pas le faire, et voilà un petit peu comment on arrive à ce résultat-là. Maintenant, comment fait-on pour déterminer ce qui se passe lorsqu'on a attendu le signal d'attaque? Ce qui n'était pas le cas ici, puisque nous avons joué des 300 coups. Voilà, on a joué 300 fois. Ici, on n'a joué que 80 fois, parce que le signal d'attaque est attendu. Eh bien, c'est très simple. Nous disons... Attendez, je vais d'abord supprimer, sinon tout part en l'air, mais masquer ces colonnes-ci. Voilà, comme ça on rapproche les deux colonnes et vous verrez ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc, je dis que si F6, c'est la colonne des 10, est plus grand que P6, le P, je vais faire apparaître ici, voilà. Je vais masquer cette colonne-là, voilà. Voilà. Que si F6 est plus grand que 4, que P6. Donc F6 plus grand que P6, alors c'est la valeur de H6, donc cette colonne-ci. Donc on reprend la même valeur. Ici, la condition n'est pas remplie, puisqu'il y a 3 dans la colonne des 10, donc pas de résultat. Et c'est ainsi pour les 300 permanences étudiées, et dès que le signal d'attaque, donc la condition Excel est remplie, eh bien il reprend le même montant que dans la colonne où on a joué tout, dans la colonne H. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment est-ce que j'obtiens 4 ici? Parce que si je change en 3, vous allez voir que, voilà, tout change automatiquement. Donc je sais vérifier beaucoup de choses en très peu de coups. Voilà, nous voyons que c'est bien le 4 qui est le point d'inflexion. Ça c'était du langage statistique. Le point d'inflexion est donc le moment où il faut y aller. Donc comment est-ce qu'on y arrive à ça? Donc je dis que la case P5 est égale à N3, vous voyez ici au-dessus. Je dis que la suivante est égale à P5, et puis c'est tout. Le reste, je tire. On va le faire ici, devant vous. Donc je mets égale N3. Ça fait 4. Égale R5. Ça donne 5. E4 aussi. Et puis à partir de là, je peux tirer, je ne vais pas le faire sur les 300, mais voilà, ça donne 4 partout, parce qu'il prend chaque fois la formule décalée d'une ligne, comme vous pouvez le voir ici au-dessus. Et de la même manière, si je tape 3 ici, eh bien, ça va, tout va changer comme dans la colonne P. Voilà, un petit exemple de ce qu'il est possible de faire avec Excel. Mais il y a 1000 possibilités, enfin même pas 1000, des milliers de possibilités avec Excel. J'en ai terminé pour ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit précédemment, vous avez mon email, n'hésitez surtout pas, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt j'espère. Voilà, je vais jouer mon petit Colombo. Oups, encore une chose, j'ai oublié de vous dire que, voilà, après la publication de la première vidéo qui était infâme au niveau du son, on m'a posé la question de savoir pourquoi j'avais 2 colonnes avec tous les 37 chiffres. Eh bien, c'est assez simple. La première colonne ne sert à rien pendant l'exercice lui-même, mais à la fin de celui-ci, elle sert à réinitialiser le classeur, le fichier. Comment? Eh bien, pour ne pas répéter tous les chiffres un par un, je vais sélectionner toute la première colonne, les 37 chiffres. Comment? En cliquant gauche, je maintiens le clic, je tire jusqu'à la fin de la colonne, voilà. Là, je vais dans le coin inférieur droit, jusqu'à l'obtention d'une petite croix noire, et je tire vers la droite, et tout se réinitialise, la deuxième colonne et le petit cercle, entre guillemets, qui en l'occurrence est un rectangle ici, avec la position géographique des cases. Voilà, c'est la petite oubli qui est réparé, je le rajoute en fin de séquence. La méthode ProBetting, ça marche vraiment.